Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Très heureux de vous retrouver une fois de plus pour suivre une nouvelle émission de Binationaux BXL, votre chaîne qui est consacrée exclusivement aux binationaux, aux footballeurs binationaux. Je peux même dire les binationales aussi, parce que cela peut concerner aussi les léopards dames. Donc voilà. Nous sommes en train de préparer la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et les Léopards, la RDC, sont en stage au Maroc. Ils sont en stage, le stage a déjà commencé et nous pouvons déjà compter un certain nombre de joueurs qui sont déjà arrivés pour ce stage qui va se dérouler avec, dans l'absence de quelques joueurs qui sont encore concernés dans les barrages comptant pour... la montée, justement en Ligue 1, nous avons 2 joueurs qui sont concernés, 2 joueurs. On a 3 joueurs qui sont concernés par ces barrages. Et donc tout de suite, nous allons vous donner la liste de joueurs qui sont déjà arrivés du côté du Maroc. Voilà, il y avait 7 joueurs qui étaient arrivés. Il y avait Timothy Fayoulou, il y avait Gédéon Kaloulou, il y avait Arthur Maswaku, il y avait Enoch Inongabaka, il y avait Chancel Mbemba, il y avait Rocky Bouchiri et Axel Touanzembe. Et ce matin, d'autres joueurs se sont ajoutés à cette liste. Il y a Edo Kayembe, il y a Samuel Moutoussami, il y a Noah Sadiki, il y a Gaël Kakuta, il y a Grady Biangana, il y a Yohan Wissa, il y a Shadrach Akolo, il y a Simon Banza, il y a Samuel Essende, et il y a Meshak Elia et Fiston Mayele. Signalons, comme vous l'avez dit, que Dylan Batoubissika va jouer match de barrage pour la montée en Ligue 1. Donc le premier match se joue ce soir du côté de Geoffroy Guichard, le stade de l'AS Saint-Étienne. L'AS Saint-Étienne va recevoir le FC Metz. Et du côté de l'Italie, Charles Piquel va recevoir ce soir l'équipe de Venezia, donc Venise. Et le match retour, ce sera le dimanche 2 juin. Et Joris Kayembe aussi va jouer le match pour les barrages. Donc le 4e des playoffs Champions en Belgique va jouer contre le premier des playoffs pour l'Europe. Donc le KRC Genk, l'équipe de Joris Kayembe, va jouer la finale face à la Gantoise le dimanche 2 juin. Donc les 3 joueurs ne viendront pas avant dimanche. Il y a aussi comment il s'appelle, Aaron Chibola, qui a joué hier du côté des Émirats Arabes Unis. Donc lui, je sais pas, le dernier match de championnat, c'est le 2 aussi. Va-t-il jouer ce dernier match, ou bien va-t-il rejoindre la tanière? Là, on ne sait pas encore, mais on espère qu'il va quand même rejoindre la tanière, car son équipe est déjà reléguée, donc ils n'ont plus rien à gagner dans ce championnat-là. Voilà ce qu'on peut dire pour les joueurs qui sont là. Oui. Je peux encore répéter, pour une meilleure compréhension, répéter cette liste avec plus de précisions encore sur les clubs de joueurs. Nous avons Timothy Fayoulou qui joue du côté des Sion, son club est promu en première ligue de la Suisse. Nous avons Gédéon Kaloulou qui lui a basculé en Ligue 2 avec sa formation de Lorient. Nous avons Arthur Maswaku de Beşiktaş Istanbul. Enoch Inongabaka, Varane, il y a un petit problème avec Enoch Inongabaka parce que depuis qu'il y a des murmures qu'il devrait quitter son club Simba, qu'il aurait signé du côté des gens, enfin pas signé, mais qui serait en contact très avancé avec un club marocain, je pense que c'est le FUS Rabat ou bien le Phare de Rabat. Du côté de Simba SC en Tanzanie, on ne les fait plus jouer, donc ça fait belle lurette, bon moment qu'il ne joue plus. Donc voilà, Enoch Inongabaka, le défenseur central des Léopards,
Léopard ne joue plus pour le moment, mais son club c'est Simba et c'est jusqu'à preuve du contraire. Chancel Mbemba Mangoulou de l'Olympique de Marseille, Rocky Bouchiri de Hibernians en Écosse, nous avons Axel Toazembe qui est promu avec Ipswich en Ligue 1, et Doka Embe lui évolue du côté de Watford. Samuel Moutoussami, lui aussi il est en partance, il va quitter les FC Nantes. Nous avons Noah Sadik de l'Union Saint-Gilloise, Gaël Kakuta aussi, donc n'a pas pu accéder à la Ligue 1, donc avec le club de Amiens. Nous avons Grady Diangana aussi qui a échoué aussi pendant les playoffs pour la montée. Il joue du côté de West Bromwich Albion. Nous avons Johan Wissa de Brentford. Shadrack Akolo qui a terminé en fanfare avec son club de Saint-Gallen du côté de la Suite. Nous avons Simon Banza dont les rumeurs annoncent aussi en partance pour un autre championnat. Simon Banza du Sporting Club de Braga au Portugal. Samuel Sende de Vizela du côté du Portugal également. Meshak Elia Lina du Young Boys de Berne. Fiston Maïle Kalala lui évolue du côté de la formation égyptienne de Pyramide. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire concernant les léopards qui sont déjà arrivés en stage. Il y a encore d'autres précisions, le programme du jour. Non, je vais dire, en dehors des 3 joueurs qui doivent encore jouer les matchs de barrage jusqu'au 2 juin, on peut ajouter qu'il manque, comme je l'ai dit, il manque Aaron Chibola, il manque encore les 2 gardiens. Donc Dimitri Berthaud et Esdras Kabamba qui ne sont pas encore là. Donc il manque ces trois joueurs-là, plus les 3 joueurs qui vont jouer les matchs de barrage. Vous pouvez donner le programme d'aujourd'hui? Le programme d'aujourd'hui, les Léopards donc ont commencé, parce que là déjà l'heure est avancée, on part un petit déjeuner libre de 8h jusqu'à 10h. Ensuite, à 10h15, il y avait les soins, midi quart déjeuner, donc ils vont manger ce qu'on appelle le plat de midi. À 15h15, ils vont encore aller aux soins. Ensuite, à 16h15, entraînement collectif, 20h, meeting et dîner. Donc il y aura un petit speech du coach, sans doute avec les staff techniques. 21h15, encore de soins, et ensuite à 23h15 chacun va retrouver sa chambre. Donc ne soyez pas très inquiets concernant les joueurs qui sont en retard, qui ne sont pas encore arrivés lors de ces stages. Il y a d'autres. Hier on a assisté à la finale de l'Europa League conférence, et le buteur de cette rencontre qui avait opposé l'Olympiakos du Pirée, club grec, contre la Fiorentina de Firenze, club italien du Calcio, 1-0, but marqué par El Kaabi, qu'on le sent très bien. C'était un ancien joueur local qui jouait du côté de la Renaissance de Berkane, du côté du Maroc. Il a même gagné le CHAN, il était meilleur buteur du CHAN. C'est lui qui a donné la victoire à cette formation de l'Olympiakos. Donc lui-même aussi, je peux dire que s'il arrive aujourd'hui au Maroc, ça veut dire qu'il pourra pas, il doit quand même être laissé au repos. Il y a donc des joueurs même marocains qui vont arriver après nous. Il y a encore la finale de la Champions League. Vous savez bien que Diaz, du côté du Maroc, Aller du côté de Dortmund qui évolue de la Côte d'Ivoire. Donc il y a d'autres joueurs. C'est vrai que c'est pas l'idéal pour la préparation, mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec, et on espère vraiment que les choses, c'est vrai qu'il n'y aura pas d'autres blessés, que tout se passe bien jusqu'à dimanche, que les joueurs ne soient pas blessés. Comme on a presque la majorité de nos attaquants qui sont là, parce que notre grand problème, c'est vraiment la finition. Je ne sais pas si on va aller, vraiment, on va foncer dans l'état, là-bas, du côté de Dakar contre le Sénégal, ou bien on va garder quand même une certaine prudence, parce que je pense plutôt, je vais plutôt opter pour cette prudence, parce que si vous mettez les Sénégalais en position de contre-attaque, là vous êtes morts, parce que ils ne connaissent que ça, donc des joueurs qui vont vite, des attaquants puissants, et donc je pense que on sera quand même un peu prudent, essayer de les prendre maintenant en contre, et c'est ce qui serait peut-être une bonne chose, le meilleur résultat qu'on puisse faire, ce serait une victoire des Léopards du côté de Dakar. Ce serait une surprise aussi, comme notre victoire qu'on n'espérait vraiment pas du côté de Franceville, et puis qui était tombé quand même, et puis bien mérité, et tant que vous n'encaissez pas, donc il y a toujours possibilité de pouvoir gagner cette rencontre. On l'a encore vu hier, parce que la Fiorentina a eu des occasions de gagner, et puis finalement il y a eu cette action là du Marocain El Kaabi.
Je ne sais pas s'il y a autre chose à ajouter. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Hein. Donc, retenez que la majeure partie de Léopard sont déjà arrivés en stage du côté de Rabat. Maintenant, on va commencer notre stage qui va nous conduire jusqu'au 6 juin prochain à la rencontre qui va nous opposer contre les Sénégal. Si vous avez aimé, merci de liker, de commenter, de partager cette vidéo. Hein. N'oubliez pas de vous abonner aussi pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Activez la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Binationaux BXL vous dit Au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc.